Dans un communiqué en date du lundi 13 septembre, la coalition des partis politiques dit avoir constaté la très grande convergence des points de vue des forces politiques essentielles du pays, à savoir les partis et regroupements des partis politiques membres du cadre d'échange pour une transition réussie au Mali, l'URD, le Parena, le Morena ainsi que le M5 autour des principales préoccupations contenues dans leur mémorandum du 24 août 2021. Mémorandum portant sur le respect de la durée des 18 mois de la transition et l'organisation des élections générales, présidentielles et législatives le 27 février 2022. Dans le dit communiqué adressé au Premier ministre, la coalition des partis politiques déclare qu'elle ne prendra part ni à l'organisation ni à la préparation de ces assises. Dernière en date, le Premier ministre, lors de son programme d'action du gouvernement, a réitéré sa volonté de rester dans les délais, donc dans le cadre tracé par la concertation nationale au départ, et nous apprenons comme ça, du jour au lendemain, qu'il y a des assises nationales, c'est-à-dire dites de la refondation, qui sont prévues et que c'est de ces assises que désormais la nouvelle direction de la transition sera fixée. Nous pensons qu'on ne change pas la règle du jeu pendant le jeu. Pour les leaders de cette coalition, les priorités sont ailleurs. Nous pensons que ce n'est pas nécessaire. La priorité aujourd'hui, c'est de poser des actes qui doivent nous amener vers la fin de cette transition. Il ne s'agit pas de mettre une autre assise pour fixer d'autres objectifs. Selon le président du parti CODEM, également membre de la coalition des partis politiques, la pertinence de ces assises dites de la refondation laisse à désirer. Ce n'est pas surtout pertinent pour les moyens que ça doit mobiliser. Imaginez 2,5 milliards pour des assises. Ce n'est pas de commun accord avec la classe politique, ce n'est pas de commun accord avec la société civile que cette assise a été décidée, mais l'assise a été décidée par un clan qui connaît effectivement les tenants et les aboutissants, mais les autres n'en savent rien. Donc pour nous, il est inutile. Cependant, cette conclusion tirée par la coalition regroupant une soixantaine de partis politiques fait peser un doute quant au caractère inclusif de ces assises qui sont censées aboutir à des résultats exécutoires pour le gouvernement de la transition, puis pour les autorités qui prendront le relais après les élections.